Messe de clôture de la 126e Assemblée plénière ordinaire des évêques ivoiriens à la cathédrale Sainte-Odile de Bondoukou. Pendant une semaine, la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'est retrouvée dans la cité aux 1000 mosquées pour scruter de manière objective les questions des sociétés internes à la vie de l'Église et d'autre part sur celles en rapport avec la société, notamment l'élection présidentielle à venir. C'est une année électorale avec tout ce qu'on entend ça et là. Bon, les gens sont angoissés, sont préoccupés. Bon, d'abord, il faut rassurer le peuple de Dieu, il faut rassurer nos compatriotes. Vous voyez que nous les avons appelés à prier, même à jeûner, parce que si le Seigneur lui-même ne bâtit la maison, c'est en vain que les travailleurs travaillent. Au titre des questions internes, les évêques ont abordé les situations liées à l'éducation catholique avec la présentation des normes complémentaires au Code des droits canoniques par la Commission épiscopale pour les affaires juridiques et les tribunaux. Dieu nous a permis, il nous a donné les moyens, les personnes ressources, la mobilisation pour pouvoir mettre les choses en place et accueillir les membres de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire ici dans notre diocèse pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, reconnaissance à Dieu. Parrain de cette cérémonie, le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani. Il s'est réjoui du choix de sa localité pour ce conclave avant de les exhorter à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Ils aient une santé de fer, qu'ils aient la force nécessaire pour toujours propager la bonne nouvelle de Dieu. L'organisation du jubilé de l'Église universelle en cette année, du jubilé d'or de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et de la journée nationale de la jeunesse à Yamoussoukro au mois d'août prochain ont été annoncés au cours de cette cérémonie. Canal par lequel on s'informe et on s'éduque, en plus de son caractère distractif, la radiodiffusion demeure un puissant outil dans l'univers de la grande famille de la communication. Avec l'avancée de la technologie, on note une pluralité de médias. À chacun son choix et la radiodiffusion résiste. La radio, c'est un trésor pour moi en fait. À travers la radio, on peut avoir les informations à travers le monde entier même. Oh, moi, je suis plus basé sur l'actualité. Voilà, l'actualité, rien que l'actualité. En toute franchise, il y a longtemps que j'ai écouté la radio. Parce que maintenant, il y a plus de moyens de s'informer. Moi, par exemple, je préfère la télévision, les réseaux sociaux. Nombreux sont les hommes et femmes qui embrassent les divers métiers liés à la radiodiffusion. J'ai un parent qui est au niveau de la radio, Fousseni Koulibaly en particulier, qui est à la RTI, qui a bercé mon enfance. Toujours en disant, bon, je vais à la radio, je vais au travail, bon, c'est un peu, ça déjà, c'était ce qui était un peu à la base déjà, et donc ça m'a fait faire une formation au niveau de la communication. J'ai voulu relever ce défi-là aussi et prouver que les femmes peuvent être de grandes réalisatrices. Je peux vous assurer que c'est la passion qui me motive, qui fait que je tiens bon, même quand c'est pas facile. La radiodiffusion distille une panoplie de productions pour atteindre le maximum des cibles. Notre principale cible, c'est la jeunesse, parce qu'on sait que la nation se rabat toujours sur la jeunesse. C'est la jeunesse qui fait, on va dire, l'héritage d'une nation. Donc une jeunesse bien éduquée, c'est une nation qui va en gagner en matière d'enseignement, de qualité et toutes de ressources et aussi de ressources humaines. La radio écoutée, pour dire que la radio a toujours sa place dans l'élément de sensibilisation, d'information et de divertissement. La radiodiffusion porte la marque du genre féminin et les femmes entendent prendre le pouvoir dans ce secteur de l'audiovisuel. J'ai un clin d'œil à faire particulièrement à la gente féminine. C'est vrai que généralement on nous retrouve dans les médias, mais on est au second plan la plupart du temps. Et c'est l'occasion pour moi d'inviter les consoeurs et les petites sœurs qui viennent après à prendre le devant des choses. Selon les données de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, la Côte d'Ivoire dispose de 3 radios de service public, une radio institutionnelle, 5 radios commerciales, 178 radios non commerciales, 16 radios confessionnelles, 7 radios écoles, 148 radios de proximité et 5 radios non nationales qui émettent sur le territoire national.